L'aptitude de l'homme à prévoir le temps et à protéger les populations de la furie des ouragans, des tornades et autres déchaînements atmosphériques enregistrera des progrès d'ici à la fin de la décennie. En effet, l'Agence spatiale des États-Unis prévoit de lancer 3 satellites en orbite géostationnaire qui représentent la technologie de pointe en la matière. En fin de compte, 5 satellites météorologiques de cette sorte se trouveront en orbite à 23 000 milles au-dessus de l'équateur. Ils serviront à améliorer les prévisions à court terme et à cerner de plus près les systèmes météorologiques mondiaux. Ces satellites sont vraiment très utiles. Ils repèrent la genèse des tempêtes les plus violentes et parviennent à les situer à 2 km près, ce qui nous permet de les suivre à l'aide d'un équipement terrestre et d'en déterminer l'intensité avec une très grande précision. Les nouveaux satellites géostationnaires contribueront en outre aux opérations de sauvetage internationales. Les États-Unis, le Canada, la France et l'Union soviétique bénéficieront de la détection immédiate des avions et des bateaux en détresse et de transmettre leurs informations à des stations terrestres. La mise au point des 3 premiers satellites a coûté 276 millions de dollars en 1989. Le premier sera mis en orbite à partir d'une navette spatiale américaine. C'est l'un des rares avions qui soit encore en service et figure déjà dans les collections de musées. On a construit plus de 10 000 DC-3 et près de 2 000 sont encore en service dans le monde. Construit grâce à un investissement initial de 4 millions de dollars, il était destiné au transport de passagers. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis lors du pont aérien de Berlin, en Corée et au Vietnam, il est devenu pour des millions de soldats des forces alliées le fidèle et indestructible Dakota, aussi connu sous le nom de